Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs des Bougnato de télévision, bienvenue et merci de nous recevoir chez vous. Vendredi 26 avril 2024, nous vous revenons encore pour une nouvelle émission, mais avant tout, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à notre chaîne YouTube pour être à la une de nos publications de tous les jours. Nous allons recevoir dans ce plateau. Appelez-moi tout simplement Yves Moutoume. Je suis un entrepreneur, en même temps directeur général de la société ICAM Group Sarl. ICAM Group Sarl, c'est une entreprise de droit congolais qui offre multiples services, parmi lesquels la formation professionnelle. Et l'opportunité dont je vais maintenant vous parler, c'est la formation accélérée. Une formation en hôtellerie et art culinaire moderne. ICAM Group a sélectionné des experts à la matière, des experts qui ont formé multiples de la main-d'œuvre hôtelière à travers le monde. Nous voudrions que cela se pense à Ville de Bunia, comme c'est l'image de la province. Nous voudrions que nos hôtels aient aussi une image au niveau international, comme d'autres hôtels dans d'autres villes. C'est pour cela nous organisons une formation à partir du mois de juin. La formation accélérée va durer 3 mois. Nous appelons tout le monde, celui qui se sent intéressé, de penser à l'hôtel Vukuke pour prendre son inscription avec plusieurs détails sur la formation. L'hôtel Vukuke est situé à Ville de Bunia, commune Mbunya, quartier Yambi. Référence hôpital universel. Vous prenez la 2e avenue. Là, vous allez retrouver Hôtel Vukuke pour plus de détails. Vraiment, une opportunité nous est arrivée, cher Bounianthrope. Veillons la saisir. Merci beaucoup. Et messieurs, pas les moindres, il est le fédérateur d'un parti. Le parti en question, c'est ADESCO. Mais je vais lui donner la parole afin qu'il se présente en personne et on va l'écouter avant d'aborder la question de l'air. Messieurs, bonjour. Ah oui, bonjour mon frère Patrick. Je me nomme Céline Giguel. Je suis le président fédéral de l'Alliance des démocrates socialistes et congolais, ADESCO en sigle, parti politique cher en son excellence le haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou Chikou. Merci d'être venu et là nous vous disons que, je ne sais pas, c'est la toute première fois ou la deuxième fois de passer dans notre plateau? Oh, c'est pour ma première fois de passer dans votre plateau. Quel sentiment et quel peut-être ressentiment? Bon, je tiens d'abord à vous féliciter. Merci. Pour l'initiative. Vous êtes l'unique ici dans la province de l'Ituri, précisément à Bunia, et je vous encourage encore de continuer dans ce sens. Merci très cher fédéral. Vous êtes le président fédéral du parti ADESCO, cher à son excellence, monsieur Tony Kankou. Vous dites qu'il est le haut représentant du chef de l'État. En quelle matière? Il est le haut représentant du chef de l'État. Dans quelle manière? Il prend toujours les devants. Quand le chef veut se déplacer, c'est lui qui le précède. C'est ça qu'il vous a dit? Non, il n'y a pas de polémique. Il n'y a pas de polémique là-dessus, mon frère. Quand il serait à Bunia, est-ce que Tony Kankou était là? Il était là. Voilà, le parti de Tony Kankou existe ici à Ituri. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 1 mois que nous sommes ici. Donc vous venez d'être installé? Nous venons à peine d'être installés ici dans la province de l'Ituri, précisément dans la ville de Bunia. Et dans les jours à venir, nous allons implanter les partis dans nos 5 territoires. Et hier, j'avais signé une décision nommant le membre de la sous-fédération de Mambasa. Je pense qu'aujourd'hui et demain, nous allons continuer pour les restes du territoire. Et le bureau, les sièges, se trouvent où? Présentement, nous sommes en train de chercher un siège.
Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans le regroupement politique appelé AAAP, qui est la troisième force politique au niveau national. Nous avons au moins 37 députés nationaux. Et nous sommes censés d'avoir un siège, vraiment un bureau qui va remplir les normes. Nous sommes une grande formation politique qui soutient les activités, qui soutient la vision du chef de l'État. Nous, à DESCO, nous sommes un parti politique responsable. Au début, vous êtes responsable. Non, il n'y a pas de polémique, monsieur le journaliste. Nous sommes dans l'union sacrée. Nous sommes un parti politique responsable. Si nous étions comme les autres, on n'allait pas implanter le parti ici. Implanter son nom, parce que ça fait. Nous sommes entrés. Alors, allons-y, mollo. Vous n'avez pas les bureaux. Vous dites vous êtes. Non, nous avons. Écoutez. Nous avons déjà un bureau. On attend qu'on puisse mettre des meubles. Dans les jours à venir, je vais t'appeler personnellement mon ami Patrick de venir voir les sièges de la DESCO et tout. C'est une chambrette comme ça? Ce n'est pas une chambrette. Je vous ai dit que nous sommes la troisième force politique. Ce n'est pas une chose à blaguer avec ça. Nous sommes la troisième force politique. On doit voir un bureau bien équipé, un bureau présentable. Si vous entrez comme ça, vous allez... C'est celui de l'Assemblée pour les changements, la République. Moi, je ne fais pas la comparaison. Moi, je suis de l'Union sacrée. Il ne faut pas me mêler dans les trucs ensemble. Il ne faut pas me mêler dans ça. Nous avons notre particularité. Nous avons nos stratégies propres à nous. Il ne faut pas me comparer avec mes frères, mes confrères. Non, je ne suis pas dans ça. Ici, je parle au nom de la DESCO. Je parle au nom du regroupement politique AAAP. Si vous avez des questions par rapport à mon parti politique, si vous avez des questions par rapport à mon regroupement politique, à mon autorité morale, je suis prêt à vous répondre. C'est une compétition, donc la comparaison à sa place, tu sais. Bien sûr, nous sommes dans un monde concurrentiel, je n'en disconviens pas. Nous sommes dans un monde concurrentiel. Il ne faut pas me mêler dans les histoires ensemble, les AFDC, non, je ne suis pas dans ça. Vous dites que vous êtes un parti responsable. Dites-moi, lors des élections passées, vous avez produit combien de députés provinciaux, nationaux, s'il ne faut pas dire des conseils communaux? Ici, en Ituri, nous n'avons pas produit un député. Nous n'avons aucun député provincial. Et sur le plan national? Sur le plan national, nous en avons 37. 37 à DESCO? Non, nous sommes dans les regroupements. Tous ces députés ont porté la couleur de AAAP. Cher technicien, tu peux me prendre ça? Oui. On a écrit à DESCO, je parle de ton parti parce que le parti fait partie du regroupement. Avant que le regroupement existe, il y a d'abord le parti. Donc je considère les partis comme étant un État fédérateur. Voilà. Les regroupements, c'est un État fédérateur. Le parti, c'est un État unitaire. Ce sont les États, c'est l'État unitaire qui fait à ce que l'État fédérateur puisse avoir lié. Alors, parle-moi de ton parti. Vous avez produit combien de députés? Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il faut savoir que nous sommes dans les regroupements politiques appelé AAAP. C'est ça la réponse? Non, je vais vous répondre. Allons, mollo. Nous sommes dans un regroupement appelé AAAP. Nous avons présenté nos candidats sur la liste du regroupement politique appelé AAAP. ADESCO fait membre du regroupement politique AAAP. L'initiateur, le président national du regroupement AAP, c'est l'autorité morale de la DESCO. Tous ces députés-là, tous ces 37 députés élus sur la liste de la DESCO, on n'a pas présenté candidat au nom de la DESCO. On a présenté les candidats au nom du regroupement politique. On a présenté les candidats au nom du regroupement politique, mais il a quand même un parti. C'est comme je peux parler aujourd'hui de... je prends l'exemple de Samia Doubango. Il a été présenté sous la liste des AA, quelque chose de comme ça. Après avoir été élu, quand même on voit qu'il est comment encore, c'est quoi les noms? Des pièces mobiles, pour ne pas citer son nom. Donc ils ont un regroupement, mais en dehors du regroupement, ils ont quand même un parti. Et chez vous, vous ne parvenez pas à nous dire précisément. Vous avez un seul député national de la DESCO, vous n'en avez pas. Il faut dire aux téléspectateurs. Nous avons, pour être clair, je vais vous expliciter. Nous avons combien les nombres? Les chiffres exacts au sein du regroupement AAP, c'est 37. Mais la part de la DESCO,
ADESCO a 17 députés Je vais nationaux. vérifier. Oui. Et je vais encore vous appeler ici. Ok. Je prends- ADESCO a 17 je députés prends le nationaux. téléspectateur en témoin. Oui. 17. Oui. D'accord, merci. Parlons des questions de l'air. Oui. Le sénatorial, la campagne a été lancée depuis hier. Aujourd'hui, ça fera le deuxième jour. Il y a eu des candidats sénateurs qui ont défilé devant la tribune de l'Assemblée provinciale. Question d'exposer leurs projets, s'il faut parler, leurs programmes. Entre autres, il y avait Samia Doubangou, le vieux Tibassima Boguemou, il y avait le vieux Dieudonné Amouli, plusieurs, la dame de la Sokimon, la petite sœur Abamanissa et consorts, il y a certains qui ont désisté. Vous, en tant que président président fédéral de la DESCO, quelle lecture faire et quelle est votre appréciation sur tout ce qui s'est passé hier? Alors, je pense que comme la campagne venait à peine d'être lancée pour le Sénat, j'invite les honorables députés provinciaux de l'Ituri à voter utile. Voter utile, c'est-à-dire nous ne voulons pas avoir des sénateurs dormeurs au Sénat. Nous voulons avoir des sénateurs qui vont parler pour l'Ituri, qui vont plaider pour les comptes de l'Ituri sur le plan national. Et nous voulons aussi le renouvellement de la classe politique. C'est le temps de laisser d'abord les anciens. Que les députés provinciaux puissent choisir de nouvelles figures. Nous avons besoin de nouvelles figures. Pensez-vous que les nouvelles figures peuvent faire quelque chose? Parce que c'est tout le monde qui le répète, nouvelles figures, nouvelles figures. Pensez-vous qu'être nouveau peut apporter gain de cause? Bon, monsieur le journaliste, nous avons des jeunes compétents parmi les candidats sénateurs. Assoiffés d'argent? Non, il ne faut pas y assoiffer d'argent. Vous pensez que tous ces députés-là sont on doit les corrompre? Je ne pense pas. Il y a des députés honnêtes. Mais je pressonge des informations à ma possession. On parle des montants colossaux, 50 000 $, 30 000, 15 000 pour ne fût-ce que négocier une voix. Cela n'est-il pas une manière... Mais c'est les journalistes. Est-ce que vous avez des preuves? J'ai dit je suis journaliste. Ce sont des allégations. Vous êtes en train de faire des investigations. Je n'en dis qu'on ne fait pas. Ce sont des allégations. Est-ce que vous avez des preuves? Qu'est-ce que tu appelles preuve? Non, est-ce que vous avez des preuves? Quand tu parles, vous apprenez, il y a ça, il y a ça. Est-ce que vous avez des preuves réellement à l'appui? Nous défilons chaque jour dans la politique. Nous avons des collaborateurs et nous avons toutes les informations possibles que les montants sur qu'ils. Pensez-vous qu'avec cette façon de faire les choses, vous demandez aux députés provinciaux de renouveler la classe politique, mais admettons que ces jeunes que vous voulez avoir comme des sénateurs n'ont pas de moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense que chez nous, dans l'Union sacrée, à l'Union sacrée, nous sommes en train de lutter contre les antivaleurs. Nous ne voulons pas des antivaleurs. J'ose croire que mes camarades députés provinciaux de l'Ituri, dans les jours à venir, si je ne me trompe pas, c'est lundi ici, vont voter des hommes capables, des femmes capables aussi, parce qu'il y a aussi des candidates femmes. Ouais. La question de la corruption, la question de quoi, moi, je ne crois pas personnellement que non, ces députés seront corrompus. Je ne crois pas. Parce que moi, je les connais personnellement. Ils sont des lignes sacrées. Tous ces députés-là sont des lignes sacrées. Chez nous, nous sommes contre la corruption. Nous sommes contre la corruption. Les lundis, vous allez m'appeler encore, parce que vous allez m'appeler. Je suis sûr que vous allez m'appeler les lundis. Les députés vont faire un choix judiciaire à l'élection sénatoriale. Dites-moi, il y a une cinquantaine de candidatures. Seuls 4 sièges sont à pourvoir. Est-ce que vous pouvez un peu, de manière estimative, donner les noms ou les visages des personnes que vous souhaitez avoir comme sénateur? Je ne peux pas donner un nom. Pourquoi? Je suis de l'Union sacrée. Pourquoi? Je suis de l'Union sacrée. Non, mais nous avons ce que je demande
à nos députés, c'est de voter les tickets de l'Union Tu as sacrée. peur de toucher à tes intérêts? Non, non, je ne suis pas dans ça. Je suis de l'Union sacrée. Il faut savoir que je suis chargé des relations publiques au sein de la coordination professionnelle de l'Union sacrée. Ce que je demande à nos honorables députés, c'est de voter les tickets de l'Union sacrée. Nous osons croire que non, dans les jours à venir, il y aura un changement au sein de l'Assemblée nationale. Merci, très cher président fédéral. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment au terminus de cette émission. Patrick Ndibou, c'est moi. Je vous demande de rester branchés, connectés sur la chaîne YouTube. Avec vous, nous allons parler de tout sauf de rien. Faites-nous des recommandations, faites-nous savoir de choses s'il y en a. Et proposez-nous peut-être aussi les invités que vous voulez voir passer dans ces plateaux. Moi, ce qui m'inquiète est que les gens se contentent de murmurer au lieu de parler à haute voix pour permettre à tout le monde de savoir qu'il y a un ça ne va pas. Alors, prenez bien soin de vous. On se rencontre d'ici peu pour vous donner la suite des élections sénatoriales. Et pourquoi pas aussi être dans la salle le lundi pour la couverture de cette activité. Derrière la caméra, il s'agissait de notre technicien James Difaz. Partir ou rester, tout c'est un choix. Au revoir. Les lundis, vous allez m'appeler encore parce que vous allez m'appeler. Je suis sûr que vous allez m'appeler les lundis. Les députés vont faire un choix judiciaire à l'élection sénatoriale. Dites-moi, il y a une cinquantaine de candidatures. Seuls 4 sièges sont à pourvoir. Est-ce que vous pouvez un peu, de manière estimative, donner les noms ou les visages des personnes que vous souhaitez avoir comme sénateur? Je ne peux pas donner un nom. Pourquoi? Je suis de l'Union sacrée. Pourquoi? Je suis de l'Union sacrée. Non, mais nous avons ce que je demande à nos députés, c'est de voter les tickets de l'Union sacrée. Tu as peur de toucher à tes intérêts? Non, non, je ne suis pas dans ça. Je suis de l'Union sacrée. Il faut savoir que je suis chargé des relations publiques au sein de la coordination professionnelle de l'Union sacrée. Ce que je demande à nos honorables députés, c'est de voter les tickets de l'Union sacrée. Nous osons croire que non, dans les jours à venir, il y aura un changement au sein de l'Assemblée nationale. Merci, très cher président fédéral. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment au terminus de cette émission. Patrick Ndibou, c'est moi. Je vous demande de rester branchés, connectés sur la chaîne YouTube. Avec vous, nous allons parler de tout sauf de rien. Faites-nous des recommandations, faites-nous savoir de choses s'il y en a. Et proposez-nous peut-être aussi les invités que vous voulez voir passer dans ces plateaux. Moi, ce qui m'inquiète est que les gens se contentent de murmurer au lieu de parler à haute voix pour permettre à tout le monde de savoir qu'il y a un ça ne va pas. Alors, prenez bien soin de vous. On se rencontre d'ici peu pour vous donner la suite des élections sénatoriales. Et pourquoi pas aussi être dans la salle le lundi pour la couverture de cette activité. Derrière la caméra, il s'agissait de notre technicien James Difaz. Partir ou rester, tout c'est un choix. Au revoir. Appelez-moi tout simplement Yves Moutoumé. Je suis un entrepreneur, en même temps directeur général de la société ICAM Group Sarl. ICAM Group Sarl, c'est une entreprise de droit congolais qui offre multiples services, parmi lesquels la formation professionnelle. Et l'opportunité dont je vais maintenant vous parler, c'est la formation accélérée. Une formation en hôtellerie et art culinaire moderne. ICAM Group a sélectionné des experts à la matière, des experts qui ont formé multiples de la main-d'œuvre hôtelière à travers le monde. Nous voudrions que cela se pense à Ville de Bunia, comme c'est l'image de la province. Nous voudrions que nos hôtels aient aussi une image au niveau international, comme d'autres hôtels dans d'autres villes. C'est pour cela que nous organisons une formation à partir du mois de juin. La formation accélérée va durer 3 mois. Nous appelons tout le monde, celui qui se sent intéressé de
pensez à l'hôtel Vukouke pour prendre son inscription avec plusieurs détails sur la formation. L'hôtel Vukouke est situé à ville de Bunia, commune Mbunya, quartier Yambi. Le référence hôpital universel. Vous prenez la 2e avenue. Là, vous allez retrouver hôtel Vukouke pour plus de détails. Vraiment, une opportunité nous est arrivée, cher Bunyanthrope. Veillons la saisir. Merci beaucoup.